Celui qui revendique le droit à la parole doit au préalable consentir le devoir à la réflexion. Élan citoyen. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté d'expression, mais aussi et surtout de la nécessité de la réflexion. Parce que la liberté d'expression est le baromètre de la manifestation de la démocratie. On apprécie la démocratie dans toute sa dimension que lorsque la liberté d'expression est véritablement manifestée dans un État. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de liberté d'expression sans au préalable parler de la nécessité d'une réflexion. D'ailleurs, c'est la pertinence de la réflexion qui détermine la qualité de l'expression. On est d'accord avec ça. Quand on parle de liberté d'expression comme baromètre de la manifestation de la démocratie, on fait référence à la démocratie en tant que manifestation de la volonté populaire. La manifestation de la volonté populaire passe par l'expression, parce que le peuple se manifeste par son expression. Et donc, moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, ou dans la plupart des pays en voie de développement, on a tendance à restreindre la liberté d'expression, est une mauvaise posture. Parce que, au lieu de s'employer à réduire la liberté d'expression, il vaut mieux s'employer à éduquer le peuple vers une qualité d'expression. Et on ne peut pas parler de qualité d'expression sans parler forcément de la nécessité d'une réflexion pertinente. Et quand on parle de réflexion, on fait allusion à deux choses. D'abord, l'investigation, puis ensuite l'autocensure. L'investigation parce que ce que vous voulez apporter comme une information, que vous voulez exprimer, c'est naturellement pour construire quelque chose. Et ça devient donc une expression constructive. Mais une expression constructive doit d'abord passer par une investigation. Vous faites votre investigation, vous vous assurez de la pertinence de ce que vous voulez dire, et maintenant, vous faites une autocensure. Parce que toute information n'est pas bonne à livrer directement tout cru à l'opinion publique. Non. Toute information n'est pas appropriée à être divulguée automatiquement à l'opinion publique. Et là doit intervenir votre sens critique, faire de l'autocensure, voir ce qui est divulgable et ce qui ne l'est pas. De sorte à ce que l'information que vous exprimez, c'est une information constructive qui contribue au développement et non le contraire. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que le Sénat des Immortels, qui est un creuset qui regroupe en son sein les écrivains, les artistes, les chercheurs, les inventeurs, les acteurs culturels, tous ceux qui ont de la matière, sont ensemble pour croiser leur intelligence, de sorte à construire un patrimoine intellectuel consistant, solide, basé sur une réalité identitaire, utile pour inspirer les décideurs à les différentes initiatives de développement. Et donc, le Sénat des Immortels, en abrégé, s'est dit, tient une journée de vulgarisation le samedi 26 juillet prochain, de 10h à 16h, à l'amphithéâtre médecine de la faculté des sciences de la santé, 6 au champ de foire. Vous connaissez là, c'est à côté de la présidence. Pour tous ceux qui voudraient une indication, qu'ils m'écrivent sur le numéro WhatsApp et je vais leur donner une indication précise. Alors, quand nous parlons de la réflexion, une bonne réflexion demande forcément la mise en place d'une intelligence. Cette intelligence que nous voulons mettre en avant au Sénat des Immortels. Parce que chaque membre du Sénat des Immortels est considéré comme une intelligence pure, quel que soit son niveau académique. Parce que pour nous, ce qui compte, c'est l'intelligence pratique. C'est l'intelligence qui est capable de se soumettre à la critique constructive. Alors, quel sera le contenu de cette journée? Il y aura 3 moments forts qui vont constituer cette journée. Premièrement, nous ferons la vulgarisation de l'initiative du Sénat des Immortels. C'est-à-dire pourquoi un tel projet, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il compte apporter de contributif dans le développement de notre pays. Nous allons vous parler de ça. Ensuite, nous allons animer une communication sur la problématique identitaire comme préalable incontournable à la manifestation du potentiel individuel. Au cours de cette communication, nous allons donner des orientations afin de pouvoir déterminer son orientation identitaire. Parce que l'identité est la clé de la manifestation du potentiel individuel. Il y aura une communication sur cette problématique. Et enfin, il y aura l'initiation d'un débat ouvert sur l'impératif de la contribution de l'intelligence individuelle dans l'accomplissement du bien-être collectif. Comment est-ce que chaque individu, en déployant son intelligence, pourra contribuer à bâtir le bien-être collectif? Nous allons ouvrir un débat et chacun va donner des observations, poser des questions pour que nous puissions, à la fin de ce débat-là, tirer une conclusion pertinente, objective et constructive. À l'issue de cette journée de vulgarisation, le Sénat des Immortels tiendra son assemblée générale et puis se constituera régulièrement et pourra donc commencer ses activités.
C'est pourquoi je vous invite à vous mobiliser en grand nombre afin de venir nous soutenir le samedi 26 juillet 2025 à l'amphithéâtre médecine de la faculté des sciences de la santé et au champ de froid de Cotonou. Venez nous soutenir, venez exprimer votre intelligence pour qu'ensemble nous contribuions véritablement à la construction de notre idéal collectif. Il est tout de même important de rappeler que la posture de certains gouvernements à restreindre les libertés d'expression n'est pas toujours intentionnelle. Vous voyez? Parce que la liberté d'expression est un couteau à double tranchant. Et lorsque cette liberté d'expression n'est pas bien disciplinée, elle peut concourir à déstabiliser une nation. Il faut qu'on dise les choses objectivement. Il faut aborder les problématiques de façon objective. Et donc, la liberté d'expression, c'est un couteau à double tranchant. C'est pourquoi il faut discipliner l'opinion publique à une liberté d'expression de qualité. C'est ce à quoi nous nous invitons l'opinion publique. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Sénat des Immortels se constitue, afin de pouvoir expérimenter une nouvelle approche de la liberté d'expression. Une liberté d'expression qui, au préalable, se base sur une nécessité de la réflexion. Une réflexion pertinente, objective, qui induit automatiquement une qualité d'expression. C'est pourquoi, pour les gouvernants qui entreprennent arbitrairement de restreindre la liberté d'expression, moi je recommande d'investir dans l'éducation d'une expression de qualité. De faire en sorte d'initier des débats publics avec des réflexions objectives, avec des analyses pertinentes, afin de donner l'exemple de ce que doit être la liberté d'expression. Si vous ne faites pas cet exercice, vous ne donnez pas au peuple l'exemple de ce que devait être une liberté d'expression de qualité, vous allez passer votre temps à restreindre la liberté d'expression. Et le peuple, dès qu'il trouvera une opportunité, s'emploiera à une liberté d'expression destructive. Il faut faire en sorte qu'il y ait une éducation vers une liberté d'expression de qualité. Et à partir de ce moment, vous allez voir qu'automatiquement, l'opinion publique sera disciplinée et on pourra aller vers une liberté d'expression de qualité. Je vous remercie.